Bonjour à tous et bienvenue à l'Atelier des Chefs pour cette nouvelle recette. Aujourd'hui, un sucré salé, nous allons travailler le filet de canette. Alors le filet de canette, on va le travailler cuit dans une caramel. Ça, c'est la grosse nouveauté. Vous allez voir, ce type de cuisson apporte un moelleux, un fondant et surtout une saveur particulière à notre volaille. Et puis pour aller avec, on va faire une tarte fine à la carotte. Un fin feuilleté, une purée de carottes et des petites lamelles de carottes glacées. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire dans quelques minutes. La première chose que l'on va faire, c'est de mettre notre pâte feuilletée à cuire. Alors, on a taillé des rectangles dedans. La pâte feuilletée, c'est une pâte feuilletée prête à l'emploi. Par contre, ce que l'on veut, nous, c'est obtenir des feuilletés très fins, très denses et assez réguliers. Donc pour ça, au lieu de les laisser comme ça et de les laisser pousser de manière à avoir un peu comme des champignons ou comme des vol au vent, ce que l'on va faire, on va recouvrir avec une deuxième plaque ou une grille et on va mettre au four comme ceci. On met à cuire un quart d'heure à 20 minutes, à peu près à 210 degrés. Les canettes, maintenant. Alors, pour cette recette, j'ai pris des filets de canettes. C'est gras. Alors c'est très bien parce que ça donne du goût, mais en même temps ça ne sert à rien d'avoir quelque chose de très gras. Donc ce que l'on fait, on vient mettre le filet bien à plat et avec le couteau, on va enlever tout le gras qui dépasse. Alors on donne bien un mouvement en appuyant et en tirant vers soi. Vous allez voir que la graisse est assez plastique. Ensuite, vous voyez, vous avez un voile sur le côté ici. Celui-là, il va falloir l'enlever partiellement pour une simple et bonne raison, c'est qu'il se rétracte à la chaleur. Enfin, pour faciliter la fonte du gras, avec le couteau, avec le plat du couteau, vous voyez, on va venir inciser la graisse. Et on va faire dans un sens et dans l'autre, de manière à aller réaliser un quadrillage, exactement. Allez, je vous laisse faire le vôtre. Voilà, donc là, il ne faut pas hésiter. Et c'est vraiment, on tire sur toute la longueur du couteau pour ne pas avoir l'effet plastique. Alors, on peut vraiment entamer, hein, mieux vaut un peu trop que pas assez quand même. Hein. Passons maintenant à nos légumes. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va préparer toutes les carottes. On va faire une cuisson unique et en fait pour changer la texture et pour faire notre purée, bon, on en mixera juste une partie. Les carottes, donc les éplucher, ça consiste à enlever les deux bouts, bien sûr, et ensuite enlever toute la peau. Je vais vous faire voir pour l'oignon. Donc l'oignon, on vient couper à ras de la racine. L'idée est de garder la partie dure à l'intérieur de l'oignon pour bien le tenir en forme. On va enlever la première peau et on va les raccourcir. Pour les couper, vous voyez, à peu près à 5 cm. Ça, on vient les couper en deux, comme ceci. On poursuit sur les carottes. On va maintenant les tailler en sifflets. Ça va être un pour la décoration et deux parce que ça va être beaucoup plus simple de les cuire. Le fait d'avoir des pièces pas trop épaisses, ça va pouvoir les cuire assez rapidement. On va maintenant lancer nos légumes en cuisson. On va mettre dans une poêle ou un récipient assez large. Ça, c'est assez important qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Un peu de sucre. On va mettre du sel. De bonnes pincées. Je vais mettre un morceau de beurre. J'ajoute toutes les carottes. Et ensuite, je vais ajouter de l'eau jusqu'à mi-hauteur. J'ai fait préchauffer la poêle. Ça, c'est assez important. Il faut que la poêle soit chaude. Je prends ma poêle. Je viens maintenant mettre le côté peau des filets contre la poêle. Cette opération a pour but de dégraisser en partie les filets. Tout le gras qui était dans la poêle, je vais l'enlever. C'est ce qu'on appelle dégraisser. J'augmente maintenant le feu. Et là-dedans, on va faire ce qu'on appelle un caramel à sec. Le feu à fond, première opération, on fait fondre ce sucre. Alors ça, vous allez voir, ça va devenir un sirop dans la poêle. À partir du moment où on a le sirop qui commence à se former, on va remuer tout doucement pour incorporer petit à petit le sucre non fondu dans le sucre fondu. On a une jolie couleur caramel, on va aller un tout petit peu au-delà de ça. L'idée à nouveau, c'est de ne pas avoir un produit très sucré. Vous voyez, regardez, là on a vraiment une couleur assez foncée et c'est maintenant que l'on va remettre les canettes à cuire dedans. On va venir ici et on va retourner les filets de canettes. Et là maintenant, je stoppe mon feu. Les filets sont cuits, sont en train de reposer dans le caramel. Les carottes sont cuites. On va les séparer en deux, une partie qu'on va mixer, une partie qu'on va garder entière. On va passer maintenant au montage des tartelettes. Je vais prendre une grosse cuillère de purée de carottes que je vais étaler. Alors, vous voyez pourquoi tout à l'heure on les a taillées comme ceci. C'est justement pour avoir une forme un peu plus pointue. Ça donne un peu de volume tout de suite à notre préparation. On va prendre les filets de canettes. Je vais faire le premier et ensuite on va faire les autres. On va les parer très légèrement sur le côté et ensuite on va couper 3 morceaux. Le dressage. On va prendre une tartelette chaude que
on va mettre, ensuite on va prendre nos filets. Alors ce que moi j'aime bien faire, c'est les présenter sur la tranche, surtout quand la cuisson est belle. Alors on a forcément une belle texture parce qu'on a toute la texture du caramel. Et on va terminer par quelques pluches de cerfeuil. Là je vais venir le mettre hop, sur la carotte, un tout petit peu de fleur de sel et sur le filet de canette et sur la carotte parce que c'est ce qui va permettre justement de casser le côté un peu dessert de notre plat. Allez, on déguste maintenant. Bon appétit! Alors ce type de cuisson là, oie, canard, magret, filet, ça marche aussi avec les pigeons, c'est pas mal, il faut des chairs assez goûtues quand même, hein. Pas des chairs. Pintade, pintade c'est à la limite, il faut vraiment pas que ça soit moins faible. Ou alors il faut vraiment une belle pintade fermière qui ait vraiment un peu de goût et un peu de texture, et ça marche aussi avec les gibiers. Retrouvez les proportions et tous les ingrédients sur notre site internet. En attendant, à très bientôt pour une nouvelle recette.